Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous commencez un bon début de semaine. Bonne reprise d'école pour les enfants, bonne reprise de travail pour ceux qui étaient en vacances avec les enfants. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous arrivez à garder le moral, des bonnes pensées positives en ces circonstances. On est parti pour la guidance énergétique et générale du 2 au 8 novembre. Donc encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est un tirage général. Gardez votre bon discernement, votre découverte, et on est parti pour savoir qu'est-ce qui va se passer sur ce début de semaine. Alors, reprise du travail, confinement. Heureusement, on a de quoi s'occuper. J'espère en tout cas que vous arrivez à trouver des solutions pour vous adapter aux circonstances, à continuer à travailler, à garder vraiment l'esprit léger et la foi que tout va s'arranger. Bien évidemment, il y a des choses à mettre en place. C'est la naissance. C'est la naissance. Forcément, 33, en plus, on est sur un métronome, hein, donc très important, la naissance de quelque chose. Oh, ça sort, je les garde, il y en a deux. Le choix, la naissance, le message de votre âme. Alors, là, il y a la naissance de quelque chose, vous avez le choix, et c'est le choix de votre âme. Alors, peut-être, vous les verrez peut-être un peu mieux comme ça. Très important, là on est vraiment sur quelque chose de profond, c'est-à-dire que si jusqu'à maintenant vous aviez une façon de faire avec des conditionnements, là il y a quelque chose au fond de vous, quelque chose au fond de vos tripes qui vous pousse à agir. Et c'est certainement quelque chose que vous avez mis en place depuis longtemps, puisque là ça a vraiment cette forme de l'œuf, hein. Regardez cette jolie petite carte, c'est vraiment la naissance, il y a quelque chose qui est en train d'éclore, c'est un beau bébé, c'est un petit œuf que vous avez couvé depuis longtemps. Et encore une fois, vous avez le choix, soit d'aller tout droit et de mener à bien votre projet, soit de prendre des petites tangentes. Mais en tout cas, là, c'est vraiment votre âme qui vous pousse à avancer. C'est vos ailes qui sont en train de se déployer. En d'autres decks, on a les racines. Donc, il y a eu un profond travail relationnel karmique, hein. La fusion qui tombe, hein, complètement. Donc là, certainement une réunification. Alors, bien évidemment en fusion avec quelqu'un, avec quelque chose, avec une situation, avec vous-même. Vous décidez de refusionner, peut-être que vous arrêtez de vous mentir, peut-être que vous avez décidé de vous voir vraiment tel que vous êtes en acceptant vos parts d'ombre et vos parts de lumière. Vous fusionnez peut-être aussi avec quelqu'un, quelque chose, c'est un choix de votre âme, hein, c'est-à-dire que peut-être que ça peut différer du contexte classique, c'est-à-dire que si avant vous envisagiez les relations d'une certaine façon, en attendant que une femme se comporte ainsi ou un homme se comporte ainsi, que normalement dans les relations c'est comme ça. Là, il y a quelque chose de vraiment particulier, quelque chose de vraiment profond qui vous pousse à agir en dehors des convictions ou des conventions classiques. Là, il y a vraiment une fusion qui s'opère. On est sur des... Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on a du 33, du 22 et du 55. Alors, question maître nombre, on est pas mal. On est pas mal. Donc, vraiment quelque chose de chouette qui arrive vers vous. Et... forcément, c'est quelque chose qui peut vous déstabiliser également dans ce que je ressens, parce que c'est quelque chose que vous n'êtes pas habitué. C'est-à-dire que si vous étiez beaucoup dans le mental, dans les choses très pragmatiques ou très terre-à-terre, là, ça change complètement votre façon de voir les choses. Vous avez l'épreuve. L'épreuve, et là, on est entre guillemets, on est sur le dernier passage, là où vous voyez la lumière, la porte qui est ouverte. Il y a eu beaucoup de choses sur lesquelles vous avez dû cheminer. Et là, il y a quelques derniers obstacles pour y arriver, mais c'est ok, vous y allez vraiment. Et surtout que vous avez été expérimenté, c'est ce que je dis toujours sur la carte de l'épreuve, en fait, il y a d'abord ce labyrinthe en premier, hein, dans lequel vous avez expérimenté tout un tas de choses. Vous avez dû peut-être aller voir beaucoup de choses au fond de vous dans vos convictions, peut-être beaucoup de résurgence, de vieux traumas, peut-être de nuits noires de l'âme pour certains aussi, hein. Donc il y a quelques petites embûches, mais franchement c'est pas grand chose par rapport à tout ce que vous avez pu éprouver jusqu'à maintenant, et c'est ça qui vous permet aussi de fusionner. En dos de deck, on avait l'adversaire. Alors, soit vous avez eu des adversaires vraiment concrets dans votre vie qui se sont matérialisés par des personnes qui vous ont peut-être poussé dans vos retranchements, peut-être qui vous ont poussé à changer, à voir les choses différemment. Faut pas oublier qu'on attire à soi que notre propre miroir. Donc, ce qui nous dérange chez les autres, c'est ce qu'on n'arrive pas à voir forcément en soi. Et des fois, on a l'impression de se protéger des autres et on se protège de soi-même. Donc, peut-être en changeant de perception, en voyant vos relations, vos sentiments, votre façon de concevoir les relations ou de vous concevoir tout simplement, c'est peut-être ça qui fait aussi changer la donne. En tout cas, c'est vraiment quelque chose de profond, on le voit bien sur cette première ligne, hein, de toute manière. Ça arrive maintenant
parce que c'est le moment, tout simplement. Ça ne pouvait pas être auparavant. Il y avait des choses que vous avez besoin d'expérimenter, vous aviez besoin de comprendre au fond de vous ce qui se passait, comment vous pouviez-vous des fois vous perdre dans des situations ou dans votre mental, hein, parce que je vois bien avec ce labyrinthe-là, des fois on part pour un truc et puis on part dans un autre domaine. L'amour, c'est-à-dire que des fois vous avez le mental qui se met à fond les ballons et vous vous perdez en chemin en fait. Sur la naissance, ensuite on a l'amour. Donc là c'est énorme parce que c'est vraiment un choix de votre âme. Aimez-vous, aimez les autres, mais aimez-vous d'abord. C'est vraiment, j'ai envie de dire, plus d'un choix, là c'est un peu un cri de l'âme. C'est vraiment quelque chose au fond de vous qui a besoin de sortir. C'est quelque chose que vous avez expérimenté depuis un petit moment, puisque là on avait le temps d'au-deck. Et aïe, là vous avez compris, il y a eu beaucoup d'émotions. Oh, mais c'est beau, ouais. 15, 5, 1, 5, 5, numéro des anges. Là, franchement, on est gâtés. Hein. De deck, la réussite. Oh, le tirage du début de semaine, franchement, je sais pas combien de temps va durer la vidéo, mais waouh, là c'est magnifique. Franchement, quoi qu'il advienne, quoi qu'il se passe dans vos vies, gardez confiance. Gardez confiance parce que là, ce qui est en train de se tramer là au fond de vous, individuellement, quelque chose de fort et de puissant. Hein. Alors, beaucoup d'émotions sur du doute et une traversée du désert. D'accord ? Le point de départ, c'est quand même l'amour. Vers quoi on tourne dans tout ça. C'est sûr que par rapport à ça, comme je vous disais, vous avez dû vous poser beaucoup de questions sur qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait qu'il y a des situations qui reviennent, comment ça se fait qu'il y a des relations qui reviennent, pourquoi il y a certains travers qui sont récurrents, la paix. Aïe, sur l'épreuve, vous avez la paix. Hein. Sur la fusion, vous aviez la traversée du désert parce que vous avez eu besoin de vous poser les bonnes questions par rapport à vous-même. Choix de l'âme. On remet en question le mental qui est là des fois pour nous faire changer de chemin, d'état d'esprit. On voit, hein, parce que sur les choix, il y a eu beaucoup d'émotions. Et encore une fois, en dos de deck, on a les racines. Donc vraiment, là, on est sur un changement de paradigme. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, vous aviez une façon de vous concevoir, de voir vos relations, de voir les situations de la vie d'un angle un peu biaisé. Là, vous avez dû vraiment tout remanier et on voit que ça vous a mis à l'épreuve. Hein. Ça fait un petit moment là, que ça vous travaille intérieurement. Mais il y a quelque chose de profond qui vous fait avancer, vraiment, clairement, là, pour être dans l'amour et en paix. Qui est la paix dans l'amour. Pour être vous-même en paix dans votre amour intérieur, divin. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se transformer. C'est vraiment magnifique. Hein. Là, franchement, je suis un peu soufflée par ce tirage, mais c'est chouette. Franchement, ça fait du bien de recevoir ces beaux messages en début de semaine. Comme quoi, quoi qu'il se passe dans vos vies, à un moment donné, quand vous avez du mal à trouver des réponses, prenez le temps de vous retrouver avec vous-même. Je sais que c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile quand le mental il est à fond les ballons. Faites de la sophrologie, faites du yoga, prenez du temps pour vous. Je vais pas les prendre, mais genre le retour sur un voyage, vous avez beaucoup de regrets, beaucoup de remords, la lumière en dos de deck. Prenez le temps vraiment de vous poser avec vous-même pour ressentir qu'est-ce qui se passe en vous. Alors, il y a la naissance de l'amour sur une erreur, sur un péché, sur quelque chose auquel vous avez peut-être voulu tenter. Vous avez peut-être été tenté par quelque chose qui n'était pas forcément en adéquation avec vous. On voit hein, l'adversaire, c'était l'équité sur une nuit noire de l'âme. Il y a quelque chose qui était déconstruit dans votre façon de voir les choses et la relation, la mutation. La mutation. Vous voyez, ce qui vous a amené à faire un choix, ça vous a amené à accueillir beaucoup d'émotionnel et vous êtes en pleine transformation grâce à tout ça parce que vous avez réussi à vous accueillir. Là, vous avez fait un super boulot, hein, vous avez relevé un super challenge et même si ça n'a pas toujours été évident, continuez quoi. Lâchez pas parce que là, franchement, c'est vraiment en train de se manifester dans votre vie et vous avez fait un super boulot quoi. Vraiment là, de se remettre en question comme ça, d'accepter, de voir et d'entrevoir aussi la vie d'une manière différente. C'est pas donné à tout le monde, hein. Ça fait preuve quand même d'une grande souplesse, même si des fois ça peut vous pousser dans vos zones de confort, même si peut-être qu'on a dû vous pousser fort pour que vous ayez ce cheminement et ce questionnement-là, mais vous êtes déterminé des dates hein, pour changer, pour avancer, pour évoluer, et puis voilà, là c'est le moment, quoi. Donc si vous avez été dans l'attente jusque-là, là c'est en train de voir le jour. Donc encore une fois, c'est intemporel. Hein. Donc ce qui va prendre quelques jours ou quelques semaines pour certains, ça pourra peut-être prendre plus d'années. Mais bon, en tout cas, on a quand même des énergies en ce moment qui sont quand même super fortes pour nous. Hein. Allez, l'énergie, l'isolement. Alors, sur
Sur toutes ces périodes de doute où vous avez eu le mental qui a pu vraiment cheminer à bloc, vous avez peut-être pu vous sentir fatigué parce qu'à chaque fois qu'il y a des choses qui remontent, qui ressassent, ça vous bouffe une énergie, ça affaiblit notre système immunitaire. Peut-être que vous avez eu quelques petites contrariétés physiques, peut-être des choses qui ont été là. Là, vous avez de l'énergie, vous avez vraiment un retour, une envie, une volonté qui est là, la motivation est de retour. Et il y a eu sur la fusion, donc avec vous-même, avec l'autre, de toute manière, quoi qu'il advienne, le fait de se retrouver, de refusionner avec soi, forcément, ça va se répercuter et ça va être impacté dans le manifeste chez l'autre. Cette traversée du désert, cet isolement qui était vraiment nécessaire pour vous regarder en face, vraiment. On scelle quelque chose avec soi-même. C'était vraiment écrit, de toute manière, quoi qu'il advienne, ce qui vient de se passer là dans vos vies, dans vos cœurs. C'était important pour vous pour trouver aussi une sorte de liberté, on le voit, pour retrouver la paix sur l'adversaire. Donc voilà, il y avait l'épreuve, la paix avec l'adversaire. L'adversaire, c'est souvent nous-mêmes. Si vous regardez un petit peu plus loin, on avait le saut tout à l'heure, ça peut être notre propre miroir. Le dos de deck, c'était le malheur. Donc, le fait d'avoir cru que l'autre était un adversaire, ça a été votre malheur. D'accord ? En prenant conscience de ça, vous allez vers votre réussite. Vous comprenez d'où viennent vos racines. Vous comprenez d'où vous venez en regardant aussi clairement vos racines. Vous avez la clé, la sagesse. Ouais, la libération, c'est magnifique. Quand je vous disais des fois de croire que l'autre est notre adversaire, c'est-à-dire que des fois on est face à des situations où on croit que c'est pas... comment dire ? Bien sûr, ça peut ne pas être confortable et pas bon pour nous, mais des fois, c'est notre façon de voir et de concevoir les choses qui font qu'on considère l'autre ou la situation comme inconfortable ou un adversaire ou quelqu'un de négatif pour notre entourage. Okay, je dis pas attention, prenez pas au pied de la lettre, tout ce qui est négatif autour de nous n'est pas bon à faire rentrer dans notre vie. Mais ça nous amène à avoir une certaine réflexion, c'est ça que ça veut dire. C'est que ça vous aide à prendre conscience de qui l'on est vraiment quand on est dans le jugement, comment on fait pour être dans le non-jugement, comment on fait pour être dans l'acceptation. Enfin, il y a tout un tas de choses qui sont à prendre en considération. Ce qui est très important, c'est de regarder en vous où ça touche. Est-ce que vous êtes capable de modifier ? D'accord ? On ne peut pas tout changer. Il y a un timing divin, il y a un plan parfait qui est là. Et il y a des fois des circonstances ou des prédispositions qui sont plus propices à notre mutation que d'autres. Okay, allez, on va se faire une dernière ligne, comme c'était déjà quand même... Pour moi, c'est assez clair, mais peut-être que pour vous, vous avez besoin d'avoir un peu plus d'informations. Alors... De toute manière, on voit, il y a beaucoup de gens là qui sont en train de s'éveiller, il y a de plus en plus de conscience là, qui sont en éveil, qui sont en émergence. Moi, je le vois autour de moi par rapport à ce qui est en train de se passer. Les gens, leur changement de perception, des gens qui pouvaient être hyper fermés, hyper pragmatiques, hyper cartésiens ou hyper ordonnés, toujours à écouter ce qu'on pouvait dire, à jamais remettre en question la parole d'autrui, sont vraiment en train de se poser les bonnes questions à l'intérieur d'eux-mêmes, quoi. Allez, on repart. Sur le malheur, qu'est-ce qui s'est passé sur le malheur? Qu'est-ce qui va se passer sur ce malheur? Puisque cette erreur en amour vous a porté malheur. Vous avez la porte, vous avez une porte qui s'ouvre sur tout ça. C'est chouette. Allez. Hop, la méditation. Alors la méditation, c'est pas seulement être posé en lotus, c'est déjà toutes les périodes, tous les moments où vous pouvez vous offrir du temps, vous laissez poser le mental ou vous ne laissez pas agir. Donc ça peut être écouter de la musique, ça peut être faire de la peinture, ça peut être faire de la musique, ça peut être faire de la cuisine, ça peut être faire du jardinage. Ça peut être faire toute une activité où vous avez l'impression que vous avez votre tête qui fait reset, où vous n'êtes pas centré forcément sur les problèmes extérieurs et vous revenez à l'intérieur de vous-même, d'accord ? La méditation, ça peut être aussi quand vous prenez votre douche, en conscience de ressentir l'eau qui coule sur votre peau, les senteurs du parfum que vous utilisez, le fait de vous régénérer, de sentir que toutes les tensions, tous les mal-être, toutes les colères en fait descendent et retournent aux égouts, ne restent pas sur votre corps. C'est tous ces petits instants-là quand vous êtes en train de faire des cartes, quand vous êtes en train de faire du dessin, des mandalas. Enfin bref, c'est tous des petits moments où vous êtes en communion avec vous-même. Voilà. Bien sûr que la méditation, au proprement dit, est vraiment intéressante quand on allie tout ça avec la respiration, mais le fait de vous retrouver avec vous-même, de vous poser les bonnes questions et surtout d'être dans le non-jugement, c'est très important.
vous avez la science, vous êtes en train de vous orienter sur des nouvelles façons de voir et de concevoir la vie. Vous prenez conscience qu'il y a autre chose autour de tout ça, autour de tout ce malheur, autour de tout cet isolement, qu'il y a autre chose qui fonctionne et autre chose qui peut être bon pour vous. Vous voyez, avec la méditation, on l'apporte. C'est qu'on peut s'intéresser à l'astronomie, on peut s'intéresser aux planètes, on peut s'intéresser à la numérologie, on peut s'intéresser aux coïncidences, à tout ce qui peut être lié entre guillemets au hasard. Vous voyez, on est en train de se poser des questions vraiment sur comment fonctionne le monde, quelle est notre place dans l'univers, ok, que c'est pas juste basique des hommes et des femmes sur cette planète qui sont bloqués par un confinement. Vous voyez, il y a autre chose, il y a une dimension beaucoup plus grande qu'on est en train de nous faire toucher du doigt, et on le voit bien hein, avec ce choix de l'âme de toute manière. Il y a eu un coup de foudre. Donc, soit un éclair de conscience qui est arrivé sur vous, soit vraiment vous avez pris un grand coup sur la tête, soit vous avez peut-être vécu ce qui vient de se passer de manière terrible et que ça a vraiment, ça vous a vraiment poussé dans vos retranchements à faire et à voir les choses autrement. Soit c'est vraiment un éclair de conscience. Ça peut être aussi un coup de foudre qui peut vous amener à ce genre de prise de conscience aussi, parce que des fois quand on rencontre quelqu'un où on s'y attend pas, on peut être complètement déstabilisé. Ça peut nous amener aussi à un grand travail, un grand retournement, j'ai pas le mot qui revient, revirement sur soi-même pour s'observer complètement. Voilà, parce que quand on laisse rentrer des gens dans notre vie, des fois ça nous déstabilise énormément, mais ça nous fait aussi grandement avancer. Les racines. Vous voyez, vous avez toutes les réponses en vous. Hein. D'où l'on vient. Pour moi, les racines et la science, ça vient vraiment aussi ensemble. Hein. Comment tout ça s'est enchevêtré. D'accord ? Quelle est notre place à l'intérieur de tout ça ? Quelle est notre place dans l'univers ? Quelle est notre place au sein de la famille ? Quelle est notre place dans la société ? Quelle est notre place dans le cercle intime ? Quelle est notre place à l'intérieur de nous-mêmes ? Quelle place on s'octroie à l'intérieur de soi-même ? Le dos d'être enlève et sacrifice. Voilà mes amis pour un premier tableau. On a combien ? 16 minutes. Qu'est-ce que je vous fais ? J'ai envie de prendre le G, je sais pas pourquoi. Je vais prendre le G pour voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on a cette semaine ? Qu'est-ce qu'on a à nous dire ? Vers quoi on tend cette semaine du 2 au 8 novembre, s'il vous plaît. Petit bédillon. Peut-être un peu beaucoup là. Ouais. La lenteur, traversée du désert avec une femme. Donc peut-être que c'était justement ce travail sur vous. Peut-être que c'est les féminines qui sont plus touchées en ce moment. Hein. Peut-être que du coup c'est l'énergie aussi féminine. C'est l'énergie de la douceur, c'est le côté maternel. C'est la femme aussi, c'est celle qui rassure, c'est celle qui met du beau cœur sur les petits bobos. D'accord ? Bon, bah ça ressort, hein, je prends. Hein. Traversée du désert. Ok. Donc là, même si on voit que notre terre a pu être craquelée ou s'est craquelée, voilà, c'est un petit peu comme ça que ça peut nous parler. Notre terre voilà, est en train de bouger, notre terre aussi physique, hein, notre terre est en train de bouger. Il y a vraiment des choses qui sont qui vont émerger de tout ça, parce que même si notre terre physique craque, c'est aussi pour laisser ressortir d'autres choses, pour des prises de conscience. Allez, sur un joli voyage, on entreprend un beau voyage sur cette traversée du désert. Donc là, moi, je le vois aussi sur quand on voyage. Bien sûr, ça peut être des voyages physiques, mais là, pour l'instant, il est un petit peu coincé, on va dire. C'est des grands voyages intérieurs, c'est des remises en question, c'est une façon de voir les choses différemment. Oh là là. Alors, s'il y a eu des petits ennuis, en tout cas, là, vous avez des choses qui sont en train d'éclore. Et on va vers la réussite, la célébration. Alors, là, dans ce que ça me parle, c'est-à-dire que même si votre terre a tremblé, même si votre terre est craquelée, vous entreprenez un voyage vraiment intérieurement. Ça peut vous avoir créé quelques petits soucis. Là, c'est plus ces soucis peut-être de santé. Mais là, il y a quelque chose qui est en train d'éclore. Il y a une sagesse qui est là. Et vous allez vers la célébration. Donc, avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre. En tout cas, ce cheminement était hyper important. Quand je vous dis, des fois, c'est important que la terre tremble pour nous faire prendre conscience de certaines choses. Parce que des fois, sinon, on reste sur nos acquis, on reste sur nos positionnements, on reste dans notre zone de confort, on reste sur notre façon de vivre. Et c'est pas toujours en accord avec ce que notre âme a choisi. D'accord ? Là, on est sur du cycle lunaire. Donc là, forcément, on a une pleine lune qui était là très forte. Donc ça peut être sur les 3 mois à venir, sur les 3 mois qui viennent de se passer, ou justement, ça peut être la pleine lune là, qui est en train de révéler des petites choses. Voilà, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît, par rapport à ce joli tirage.
Donc là, ça complète le premier tirage, mais ça peut être aussi un autre message pour ceux que ça parle. Voilà, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Alors, ben voilà, on revient dessus. Hein. Le carrefour, énorme richesse. Donc vous avez le choix et vous allez vers votre richesse intérieure. Ouh. Alors, une femme brune ou une femme blonde à l'envers, encore une fois, ça peut être, comme je vous dis, une énergie féminine. Ça peut être une femme qui vous aide à faire des choix, qui vous aide à mettre peut-être en place certains choix, de prendre des décisions peut-être, ou c'est tout simplement vous qui manifestez ça, qui avez cette énergie-là. Et voilà, brune ou blonde, de toute manière, là ça parlera plus à des brunes, mais vous pouvez aussi être blonde. Olé, c'est pas complètement sorti. La chance, il est à l'envers par contre. Alors, j'interprète pas toujours les cartes à l'envers. Pourquoi pas, tentez-vous, jouez au loto, mais je pense que là c'est plutôt le hasard, c'est-à-dire le hasard, la chance du hasard, les synchronicités. Les synchronicités, ce qu'on appelle justement des fois le hasard, ah tiens on rencontre quelqu'un, c'était pas prévu, on discute de telle ou telle chose, ou tiens elle nous donne une réponse par rapport à quelque chose. Ouais, encore une femme, il y a plusieurs femmes qui ressortent dans ce tirage-là, donc il y a des femmes qui vous portent chance aussi peut-être. L'énergie d'autres femmes, c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être le soutien d'autres femmes, en tout cas. Oh là, excusez-moi, ça sort très très fort. En tout cas, on avait de quoi couper sur un feu ardent au printemps, face à des serpents et des médisances. Ça nous mettait en danger sur la naissance et la progression d'un homme. Et il y a des protections célestes qui sont là. Il y a la médecine curseur et les papiers. Bon, voilà, petit aparté peut-être, ce message avait peut-être besoin d'être passé, je ne sais pas pourquoi je vous l'ai sorti. Voilà, peut-être contexte actuel, en tout cas, voilà, c'est passé. On continue la suite du tirage. Donc je vous disais, ouais, ça peut être des femmes entre elles qui se soutiennent aussi, qui se portent, qui s'aident, qui s'entraident, puisque ça vient souvent des femmes, certains mouvements en profondeur de transformation, ça fait beaucoup. On voit qu'il y a eu des routinueuses, mais malgré ces routinueuses, il y a des amis fidèles ou des personnes fidèles en amour. Donc peut-être des amours amitiés, d'accord, qui sont très importants dans votre vie. Ça sort, hein, ça n'arrête pas de me sortir. J'aimerais juste une carte, s'il vous plaît, parce que là j'en ai 3 à chaque fois, 3 cartes, ça fait beaucoup. Allez. Bon, bah alors l'exclamation. On y va. Alors, quelque chose qui... c'est ça, le dos de deck. Regardez comme c'est belle. Alors là, vous avez, on va dire que vous avez le divin qui se met en œuvre pour vous. C'est-à-dire que là, malgré que votre terre a pu craquer, qu'il y a eu des fondements qui ont dû être... il y a quelque chose qui vous a perturbé en tout cas, il y a quelque chose de très fort physiquement qui vous a amené à une déconstruction, à un voyage intérieur. Ça vous a créé beaucoup de soucis, d'instabilité, certainement au niveau de la santé. Vous avez eu la sagesse de continuer d'avancer, vous allez vers votre célébration, il y a quelque chose une réunion, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de partage qui est là. Et on voit que vous avez dû opérer ou vous opérez certains choix qui vous apportent beaucoup de richesse en étant à l'écoute d'une femme ou grâce aux énergies d'une femme en tout cas. Il y a quelque chose qui vous surprend dans les synchronicité, dans le hasard, il y a quelque chose, là il y a quelque chose qui arrive comme ça spontanément, un vrai coup de chance qui vient vous aider, qui vient vous délivrer, qui vient vous conforter dans une idée ou qui vient vous aider à mettre en place votre richesse intérieure, pardon. Voilà, il y a vraiment quelque chose de surprenant, mais de très très spirituel. Donc vous êtes vraiment bien guidé, mais là on est sur une autre dimension, d'accord? Même si concrètement on peut être dans la matière, on peut être dans des choses très physiques, là il y a le divin qui est à l'œuvre dans votre vie. Donc gardez les yeux ouverts, j'ai envie de vous dire, restez bien centré à l'intérieur de vous-même, écoutez-vous, écoutez votre âme, vous allez avoir des messages relativement forts. Donc là, l'exclamation, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, vous allez être surpris, mais agréablement surpris, parce qu'on a quand même le spirituel qui est là pour vous aider, vous avez le divin, ça c'est le divin qui est là pour vous, c'est la réunification dans tous les domaines, dans toutes les dimensions, quoi. Voilà mes chers amis pour cette semaine du 2 au 8 novembre, franchement c'est chouette. Continuez à garder espoir, vraiment tout ce qui est en train de se passer à l'extérieur de vous, ça vous permet vraiment de faire un voyage, un travail à l'intérieur de vous. Et c'est ça qui va changer, c'est ça quand on parle de nouveau monde, bien sûr qu'il va y avoir des choses qui vont se mettre en place physiquement, mais lorsque l'on change notre perception de voir les choses, ça change tout dans notre vie. Vraiment, clairement, je vous amène à ça, gardez ce courage de faire face à vos difficultés intérieures.
Regardez-vous tel que vous êtes. C'est jamais agréable de se voir avec nos parts d'ombre et nos parts lumière. Hein. Mais si on reprend cette carte de la fusion, c'est hyper important. Parce qu'en vous acceptant comme vous êtes, vous accepterez toujours les autres de manière beaucoup plus souple. D'accord ? On n'est pas sur des carrés, on est sur des ronds, on est sur un 8 infini. C'est beau, c'est doux et vous êtes guidés. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une merveilleuse journée et à très vite.